Bonjour à tous. Vidéo sur la lecture donc du livre sur l'essentiel du dernier messager. On s'était arrêté à la noblesse de sa lignée, sa généalogie et sa naissance. Donc en réalité, il n'y a pas eu de livre d'histoire écrit pendant l'existence du prophète. Et donc en fait, c'est en rapport avec les souvenirs des gens qui ont vécu auprès de lui, la connaissance de sa famille aussi, et les hadiths aussi qui rapportent. Donc, Aïcha rapporte que le prophète a dit: l'ange Gabriel est venu me dire: j'ai parcouru les orients et les occidents de la terre et je n'ai pas vu un homme meilleur que Muhammad et je n'ai pas vu un clan meilleur que celui des Banu Hashim. C'est-à-dire que là, ce qu'on a comme information, c'est qu'à cette époque-là, l'archange Gabriel a parcouru la terre, des différentes tribus, des différentes personnes, et il s'est arrêté sur cette tribu des Banu Hashim, dont le prophète était issu, et a choisi donc le prophète comme personne. Peut-être qu'il a eu une mission de la part de Dieu qui lui a demandé de chercher la personne qui sera assez noble pour porter le livre du Coran, et qu'il a trouvé le prophète Mohammed. Ibn Abbas rapporte ce qui suit. La tribu de Koreish était une lumière devant Dieu, 2000 ans avant qu'il crée Adam. Cette lumière ne cessait de le glorifier et d'être suivie dans ses glorifications par les anges. Ensuite, lorsque Dieu créa Adam, il sema cette lumière dans ses reins. L'envoyé de Dieu ajoute: Dieu me fit alors descendre sur cette terre dans les reins d'Adam, puis il me fit passer dans les reins de Noé, puis il me fit passer dans les reins d'Abraham. Ainsi Dieu n'a cessé de me faire passer dans les nobles reins et les matrices pures, jusqu'à ce qu'il me fasse naître par mes parents, lesquels n'ont jamais connu d'union libre. Donc se sont préservés jusqu'au mariage religieux. Voilà, c'était le seul. D'ailleurs, pendant longtemps. Donc, Al-Qadi Iliad dit, bon alors pas chez les païens évidemment, l'authenticité de cette tradition est confirmée par le célèbre panégyrique que Al-Abbas a composé sous forme de poème en l'honneur du prophète. Dans un hadith transmis par Ibn Omar et que rapporte At-Tabari, le prophète a dit: Dieu a élu ses créatures et il a élu les fils d'Adam parmi elles. Il a élu les Arabes parmi les fils d'Adam, puis il a élu la tribu de Koreish parmi les Arabes. Puis il a élu le clan des Banu Hashim parmi la tribu du Koreish. Puis il m'a élu parmi les Hashim. Ainsi je n'ai cessé d'être élu parmi les meilleurs élus. Aussi celui qui aime les Arabes les aime en m'aimant, et celui qui déteste les Arabes les déteste en me détestant. L'envoyé de Dieu ajoute: Dieu me fit alors descendre sur cette terre dans les reins d'Adam, puis il me fit passer dans les reins de Noé, puis il me fit passer dans les reins d'Abraham. Ainsi Dieu n'a cessé de me faire passer dans les nobles reins et les matrices pures jusqu'à ce qu'il me fasse naître par mes parents, lesquels n'ont jamais connu d'union libre. Il est Muhammad ibn Abdillah, ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim, ibn Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab. Bon, là on a tout un tas de noms énumérés qui sont les ancêtres, donc, et qui sont donc la descendance de fils d'Abraham, des aïeuls purs et réputés par leur noble caractère et leur prédominance. Donc on va la reprendre ensemble, cette généalogie. Ibn Abdillah, Ibn al-Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Ad-Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Moura, Ibn Ka'b, Ibn Luhay, Ibn Ghalib, Ibn Fir. Donc surnommé Koreish et ancêtre de la tribu du même nom.
ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Kuzayma, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan, descendant d'Ismaïl, fils d'Abraham. Des aïeuls purs et réputés par leur noble caractère et leur prédominance. Donc c'est une tribu, il est issu de la descendance d'Ismaël, le prophète Mohammed. En évoquant sa prédestinée lumineuse et sa prédominance ancienne, l'envoyé de Dieu a dit « En vérité, Allah me fit le sceau des prophètes pendant qu'Adam était entre eau et argile. » C'est-à-dire qu'au moment de la création d'Adam, il était prédestiné qu'il y ait eu un sceau des prophètes, un sceau des prophéties, un dernier messager issu de la tribu arabe qui porte donc la fin des prophéties. Pour prouver la grandeur de l'événement de la naissance du dernier messager et que le fait de montrer la joie pour sa naissance est vraiment bénédiction et salut, même pour les plus ingrats, on cite ce qui est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari. Donc le Sahih, c'est le recueil de hadith. Chaque lundi, Abu Lahab est libéré de son châtiment dans sa tombe parce que de son vivant, il libéra sa servante Touhaïba lorsqu'elle lui rapporta la nouvelle de la naissance du prophète, son neveu. Voilà, donc ça veut dire que chaque lundi, il est donc cet ancêtre, cet oncle du prophète est châtié, parce que païen en réalité. Et chaque lundi, comme il a délivré une esclave, donc quand il a appris la naissance du prophète, il est libéré chaque lundi de son châtiment dans la tombe. Voilà. De nombreux hadiths marquent la prééminence du jour de la naissance du prophète sur les autres jours. Les biographies du prophète, notamment celle d'Ibn Ishaq et celle d'Ibn Kathir, font référence à de nombreux événements extraordinaires qui se sont produits le jour de la naissance de l'envoyé de Dieu. Donc il y a toujours des signes extérieurs. Le feu gardé par les Zoroastriens qui n'avait cessé de brûler depuis 1000 ans s'est subitement éteint. Le jour de la naissance du prophète, le feu gardé par les Zoroastriens, qui n'avait cessé de brûler depuis 1000 ans, s'est subitement éteint. Un autre fait. Un tremblement de terre s'est produit dans l'empire de Khosros. Le palais de Khosros fut ébranlé, 14 tours en tombèrent. Une lumière entourant la mère du prophète, Amina, a été aperçue par de nombreux témoins. Quand Amina tomba enceinte du prophète, un ange vient lui dire « Tu viens de tomber enceinte du meilleur de cette communauté. Quand tu le mettras au monde, tu diras « Je prie Allah l'unique de le protéger contre tout envieux, le signe qui confirme ce que je dis et que sa naissance sera accompagnée d'une lumière qui éclairera les palais de Bosra au Shem. » Appelle-le alors Muhammad le loué, car dans la Torah, il est appelé Ahmed. Il sera loué par ceux qui se trouvent aux cieux et sur la terre. Donc sa naissance avait été annoncée au père et donc à la mère du... ici, c'est cité la mère. Mais bref, je passerai les détails. Le prophète naquit en s'appuyant sur ses mains et en levant la tête au ciel. Aussi, il était né circoncis et son cordon ombilical était déjà coupé. Dans le Sahih de Muslim, dans le recueil d'un autre savant, Muslim, il est rapporté qu'un compagnon avait interrogé l'envoyé de Dieu sur le jeûne du lundi et celui-ci avait répondu « C'est en ce jour que je suis né et c'est en ce jour que j'ai reçu la prophétie. » Le lundi est un des jours bénis dans la religion islamique. Cela fait partie d'une des grandes bénédictions, notamment de jeûner. Il y a beaucoup de musulmans qui jeûnent le lundi en mémoire donc de la naissance du jour du prophète et parce que c'est aussi un jour aimé de Dieu. Et c'est un jour donc qui a été choisi pour recevoir, qui a été donné
le jour où a été donné à Mohammed la prophétie. Le jour de sa naissance, Dieu a mis les voiles et la garde sur les secrets des cieux. Dieu dit à ce propos dans le Coran en rapportant le discours des djinns: nous avons tâté le ciel et nous avons trouvé qu'il a été rempli de gardiens implaçables et de météores. Nous y occupions des postes d'écoute, mais celui qui se met maintenant aux écoutes se trouve un météore qui le guette. Donc là, on a une parole des djinns. Du peuple des djinns, il y a le peuple des anges et le peuple des djinns. Je rappelle que les anges sont des êtres de lumière et les djinns sont des êtres de feu. Donc, Dieu dit à ce propos dans le Coran en rapportant le discours des djinns: nous avons tâté le ciel et nous avons trouvé qu'il a été rempli de gardiens implaçables et de météores. Nous y occupions des postes d'écoute, mais celui qui se met maintenant aux écoutes se trouve un météore qui le guette. Voilà, donc attention aux écoutes et comment elles sont faites pour ceux qui sont missionnés aux écoutes dans le ciel. Certains commentateurs de ce verset rapportent qu'à la naissance de Jésus, Dieu a mis le voile sur 3 cieux et les diables ne pouvaient plus écouter ce qui s'y passait depuis. À la naissance du dernier messager Mohammed, Dieu a mis le voile sur les 7 cieux et à chaque fois qu'un diable essayait depuis d'écouter ce qui s'y passe, il était poursuivi puis percé par une étoile filante ou une météore. D'autres commentateurs rapportent que ceci a eu lieu plus tôt après la révélation. Donc là, on a un élément aussi sur Jésus, puisque ce miracle a été fait en premier sur Jésus et en deuxième sur Mohammed. D'autres commentateurs rapportent que ceci a eu lieu plus tôt après la révélation. Al-Qurtubi, par exemple, rapporte que quand le dernier messager reçut la révélation, Allah a mis le voile sur ses secrets des 7 cieux. Ainsi, les diables ne pouvaient plus depuis ce jour écouter ce qui se passe dans les mondes supérieurs. C'est la fin de la prédiction de l'avenir et le ciel de l'Arabie en l'an 610. Année du commencement de la révélation, donc 610 après Jésus-Christ, se remplit d'un nombre inaccoutumé d'étoiles filantes et de météores au point que les gens craignaient de voir en cela les signes précurseurs de la fin du monde. Le Shir al-Busiri, dans sa célèbre Bourda, écrit à propos de quelques miracles accompagnant la naissance du dernier messager: les circonstances même de sa naissance témoignent de sa haute descendance. Quel glorieux début et quelle glorieuse fin furent les siens. Ce fut le jour dont les Persans tirèrent comme présage l'annonce des malheurs et des châtiments qui allaient s'abattre sur eux, les Persans. La nuit, le pavillon du palais de Khosrow fut fendu, préfigurant la dispersion de sa dynastie. Le feu éteignit sa flamme par suite de ses regrets et de tristesse. Le fleuve oublia sa source. La cité de Sawa s'affligea de la perte de son lac, et celui qui y venait étancher sa soif rebroussa chemin, fort irrité. Il y a, à la naissance du prophète, des débuts de signes de fin du monde. Du coup, cela a annoncé la chute de pas mal de dynasties, pas mal de familles qui étaient alors glorieuses. Les génies poussaient des cris et des lumières brillaient, et la vérité se manifeste ainsi par signes et par paroles. Ils étaient comme aveugles et sourds. L'annonce de la bonne nouvelle de la naissance du prophète ne fut pas entendue, pas plus que ne fut aperçu le signal lumineux de l'avertissement. Et ce, après avoir été informés par leurs devins que leur tortueuse religion allait s'écrouler, et vu des flammes tomber à l'horizon et leurs idoles par terre, aussi bien les démons mis en déroute s'éloignèrent-ils en vitesse les uns derrière les autres de la voie de la révélation. Alors, on tombe sur le chapitre de l'ouverture de sa poitrine, la fente de la poitrine. Alors ça, c'est un épisode très particulier qui est de l'ordre du miracle, aussi pareil, qui entoure le prophète Mohammed. Notre bien-aimé prophète avait perdu son père avant même sa naissance. Sa mère le confia à une nourrice, Halima, conformément à la coutume des Arabes sédentaires de l'époque de chercher des nourrices pour leurs enfants. Alors que le prophète avait 4 ou 5 ans, il se passa un événement que raconte Halima elle-même dans son récit.
Quelques mois après notre retour, alors qu'il gardait les moutons avec son frère de lait, derrière les tentes, celui-ci va en courant nous dire « Mon frère, le Koreishi, vient d'être saisi par 2 inconnus habillés en blanc qui l'ont mis à terre et lui ont ouvert le ventre. » Nous accourûmes vers lui, il était debout et pâle, je le serrai dans mes bras ainsi que mon mari. « Qu'as-tu, mon enfant ?» lui dis-je. « 2 hommes habillés en blanc, dit-il, m'ont couché par terre et m'ont ouvert le ventre pour y chercher je ne sais quoi. » Donc ça, c'était quand le prophète était enfant. Il avait 4 ou 5 ans et il y a 2 hommes en blanc qui sont venus le coucher par terre et lui ouvrir le ventre pour lui ramasser que je ne sais quoi. Dans un hadith, le prophète détaille lui-même cet événement miraculeux. 2 hommes vinrent à ma rencontre. Ils étaient vêtus de blanc et tenaient un bassin d'or rempli de neige. S'étant saisis de moi, ils me fendirent la poitrine, en sortirent le cœur qu'ils ouvrirent à son tour pour en extraire un caillot noir qu'ils jetèrent au loin. Puis ils me lavèrent le cœur avec de la neige. Dans une autre version, il est rapporté que ce lavage fut avec l'eau bénie de Zamzam. Dieu prépara ainsi son serviteur Muhammad à recevoir la révélation. Il fit ouvrir sa poitrine et en extirpa le poste de guet de Satan. Il y a toujours une part sombre dans le cœur qu'il faut apprendre à maîtriser. Et le poste de guet de Satan, ce dernier ne trouva ainsi plus place pour insuffler son mal dans la poitrine du dernier messager. Voyage au Shem et rencontre avec Bahira, le moine. Parce qu'un prophète n'est jamais prophète si il n'y a pas une reconnaissance par un de ses pères ou un ancêtre qui a connu d'autres prophètes, qui a connu d'autres prophéties et qui emporte des formes de souvenirs, de témoignages et de connaissances. Donc ceux qui connaissaient les prophéties étaient très demandés pour savoir si telle ou telle personne pouvait être considérée comme prophète ou pas. Après le décès de sa mère, le prophète fut confié à son grand-père. Peu de temps après, celui-ci mourut et il fut confié finalement à son oncle paternel, Abu Talib. Alors que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a 12 ans, Abu Talib, son tuteur, décide de se rendre au Shem pour le commerce. Son neveu insiste pour l'accompagner. Arrivé à Bosra, ville située en Syrie actuelle, ils s'arrêtent à un monastère où ils se font remarquer par un moine nommé Bahira. D'après Ibn Ishaq, le célèbre chroniqueur, le moine vit l'enfant protégé du soleil par un nuage et ensuite reconnaît en lui le futur prophète grâce à différents signes consignés par la tradition ecclésiastique, dont le sceau de la prophétie qu'il portait dans son dos. Il recommande alors fortement à Abu Talib de rebrousser chemin et de garder son neveu des yeux des chrétiens et des juifs d'Orient. L'oncle obtempéra et renonce par la suite à ses voyages. Parce qu'en réalité, voir qu'un arabe portait un sceau de prophétie pouvait être un danger pour sa famille, même auprès de croyants, qu'ils soient chrétiens ou juifs. Et il connaissait bien, ce moine, la tradition ecclésiastique, et lui, en l'occurrence, n'était pas raciste. Et il a reconnu un nuage qui protégeait, c'est-à-dire il y avait le ciel qui était complètement ensoleillé. Il y avait du ciel, il y avait une forte du soleil, il y avait une forte chaleur, et il y avait un nuage qui protégeait le prophète tout seul, un petit nuage qui recouvrait et qui suivait le prophète lors de sa marche. Et donc, ceci fait partie des signes. À l'époque, on les considérait ceci comme un signe. Quelques orientalistes prétendent dire que Muhammad a reçu des informations ou des influences de moines ou d'autres savants juifs ou chrétiens qu'ils avaient rencontrés pour réaliser le Coran. C'est-à-dire une telle sagesse du Coran ne pouvait venir que de sagesse chrétienne ou judaïque. Elle ne pouvait pas descendre tout seul. Sur un arabe, a priori, on peut faire l'hypothèse qu'il y avait quand même de la jalousie aussi.
Les preuves historiques et scientifiques et le fait que le prophète ne sait ni lire ni écrire prouvent que le Coran, ce miracle éternel d'éloquence et de science, ne peut être que la révélation du connaisseur des secrets, c'est-à-dire Dieu. Dieu dit dans le Coran à ce propos, « Ceux qui avaient mécru dirent, ce n'est là qu'un mensonge qu'il a fabriqué de toutes pièces et où on l'a aidé d'autres gens. Ils ont vraiment commis une injustice et faussé la vérité. Et ils dirent, vieille sornette qu'il s'est fait mentionner par écrit et qu'on lui récite matin et soir dit, il a été descendu, révélé par celui qui sait le secret dans les cieux et en terre. Il est infiniment absoluteur et miséricordieux. » Voilà. Il a été descendu, donc révélé, par celui qui sait le secret dans les cieux et en terre. Il est infiniment absoluteur et miséricordieux. On va sûrement arriver plus tard à l'épisode de la révélation de la grotte. Là, on suit donc les réponses. Donc, on va s'arrêter ici. Voilà, on est à 20 minutes. Et on va arriver la semaine prochaine concernant le mariage du prophète avec Khadija. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine à tous.